C'est la deuxième partie du contenu de la feuille 7. Équation différentielle ordinaire linéaire d'ordre 2, ok, à coefficient constant. Vous allez savoir comment résoudre ces types d'équations différentielles, pas les autres, ok. Donc, la première, on a déjà appris les équations différentielles linéaires d'ordre 1. Aujourd'hui, on apprend les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant, ok. On commence par expliquer qu'est-ce qu'il s'agit. Genre, en équation linéaire d'ordre 2, quand je dis le mot ordre 2, elle signifie que c'est une équation différentielle qui dépend de la deuxième dérivée, de la première et de la fonction elle-même. Ok? Jusqu'à deuxième dérivée. Donc, par exemple, y de x plus a de x, c'est une fonction quelconque, fois y' de x plus b de x, y de x, égale une fonction quelconque f de x. Ça, c'est la forme de l'équation. On cherche toutes les fonctions y qui satisfont cette équation ici. OK? Si je change a de x, si je change la fonction b de x et si je change la fonction f de x, l'équation est une autre équation et ça nous donne des autres solutions. Quand je dis que je cherche une fonction, une équation linéaire d'ordre de à coefficient constant, je demande que la fonction a de x, la fonction b de x, elles soient tous les deux constantes, pas la fonction f de x, ok? Juste la a de x et la b de x. Voilà, donc au-dessus, c'est juste ordre 2. En bas, c'est d'ordre 2 à coefficient constant. Et ben voilà, c'est juste avec les fonctions a de x et b de x constantes. Et on représente par un réel a, voilà, y de prime de x plus a y de x plus b y de x égale à f. Ça, c'est la forme des équations qu'on va apprendre à résoudre aujourd'hui. OK? La méthode, l'idée, c'est plus ou moins la même qu'avant. OK? On continue encore à avoir l'idée d'une équation homogène, les solutions homogènes. On va trouver toutes les solutions homogènes. On va trouver une seule solution particulière et on va ajouter les deux. Vous vous rappelez de ça, du cours dernier? Oh, on cherche toutes les solutions homogènes. Ben voilà. On cherche aussi une solution particulière et on va sommer les deux. La seule chose qui est différente maintenant, c'est la méthode pour trouver toutes les solutions homogènes. OK? C'est ça qui sera différent. Voilà. Cette méthode qu'on va regarder, et c'est cette méthode qui dépend de l'idée des polynômes caractéristiques. OK? OK? Comment on trouvait maintenant les solutions homogènes? On va voir. Donc ça, c'est notre équation originale, notre équation différentielle. La forme homogène, c'est quand le terme indépendant des y ou de ses dérivés, il est nul. Donc ça, c'est le f de x dans cette équation. Voilà, quand f de x égale à 0. Ça, c'est la forme homogène. Équation homogène. Et maintenant, on va parler de la méthode pour trouver les solutions homogènes. Alors, regardez ici qu'il y en a deux constantes, la constante a et la constante b. On peut écrire un polynôme avec ces constantes a et b, comme a soyant le coefficient de x et le b le coefficient indépendant. Un polynôme comme ça est appelé le polynôme caractéristique de cette équation homogène. OK? Donc ça, c'est le polynôme caractéristique. Un polynôme, qu'est-ce qu'on a? Polynôme de degré 2. On a toujours deux solutions
deux racines d'un polynôme, lambda 1 et lambda 2. Ces solutions peuvent être réelles, complexes, peuvent être égaux, peuvent être différents. OK? Quand elles sont égales et quand elles sont différentes, les solutions homogènes sont des formes différentes. OK? On va regarder. Donc, le premier cas, quand les deux racines sont différentes, peu importe si elles sont complexes ou pas. OK? C'est juste que si elles sont complexes, les solutions dépendent exponentielles d'un nombre complexe. OK? Mais si lambda 1 et lambda 2 sont différents, la forme de cette solution est yx égale à c1 fois c1 est une constante fois exponentielle de lambda 1x plus une constante c2 fois exponentielle de lambda 2x. OK? Regardez qu'ici, il y a un nombre infini de solutions homogènes parce que C1 et C2 sont des constantes quelconques. OK? Ça se passe quand lambda 1 et lambda 2 sont différentes. OK? Si lambda 1 et lambda 2 sont complexes, regarde, ici, la seule différence, c'est que c'est un exponentiel d'un nombre complexe. Mais vous connaissez ça. La forme trigonométrique, vous vous rappelez? Voilà. Mais c'est ça. Donc, s'ils sont différents, solutions homogènes sont de cette forme. OK? Alors, et cette équation ici, qu'est-ce qui se passe si les deux racines sont égaux? Alors, si les deux racines sont égales, hmm, si les deux racines sont égales, là, les solutions homogènes, elles sont de la forme yx égale à une constante C1 fois exponentielle de lambda x, ok, plus une constante C2 fois x exponentielle de lambda x. Ou ici, lambda, je dénote, comme lambda 1 et lambda 2 sont égaux, j'utilise la lettre lambda pour dénoter, pour noter lambda 1 et lambda 2. OK? Regardez ici, c'est x exponentielle de lambda x. OK? Oh, il y a un x ajouté ici. Vous regardez que la forme est différente de l'autre. Ça, ce sont les formes des solutions homogènes de cette équation ici. OK? Voilà. Donc, il y a deux cas. Quand les racines sont égaux, quand les racines sont différentes. Donc, on va résoudre cette équation ici. OK? Et pour la résoudre, on trouve les solutions homogènes et on ajoute une solution particulière. OK? Voilà. Et, ici, le f de x, il est déjà égal à 0. Et on n'a pas besoin d'ajouter une solution particulière parce que les solutions homogènes sont déjà les solutions de l'équation homogène. OK? La meilleure façon de voir ça, c'est avec un exemple. Donc, on met ici un exemple. y2' de x égale à 3y' de x moins 2y de x plus exponentielle de moins x. OK? On commence déjà par écrivons la équation homogène. Donc, on met la forme homogène de cette équation différentielle. Et je vais mettre tous les termes déjà à la gauche pour savoir exactement qui est le A, qui est le B. Voilà, équation homogène. Ici, on peut remarquer que le A est le moins 3 et le B est le 2. Donc, le polynôme caractéristique de cette équation différentielle est le x carré moins 3x plus 2. Les racines de ces polynômes sont faciles de trouver. 1 et 2. OK? Donc, par notre méthode, ces deux racines sont différentes.
Donc, quelles sont les racines de cette équation différentielle ici qu'on a? Alors, les racines, non. Quelles sont les solutions? Alors, déjà, les solutions homogènes, je ne sais pas toutes les solutions, mais les solutions homogènes sont de cette forme ici. OK? Parce que lambda 1 et lambda 2 sont différentes. Donc, j'ajoute le lambda 1 ici, qui est 1, et le lambda 2, qui est 2, ici dans les exposants du exponentiel. OK, j'ai un nombre infini de solutions homogènes. Maintenant, je vais chercher une solution particulière. OK? Comment je trouve une solution particulière? Regardez ici, on a un exposant de moins x, exponentiel de moins x. Alors, je veux manipuler cette équation, OK, pour qu'elle soit vraie. C'est très très important que je puisse manipuler et tout annuler à la fin. Donc, si par exemple on cherche une solution particulière de la forme a, une constante a fois exponentielle de moins x. Si on cherche une solution particulière de cette forme ici, donc la dérivée, elle va avoir la forme moins a exponentielle de moins x, la deuxième dérivée a exponentielle de moins x, et probablement je vais pouvoir tout annuler. Vous regardez? Tout ça dépend de la fonction f de x, le terme indépendant. S'il est un polynôme, probablement je vais utiliser le y comme un polynôme. Et ça vient avec l'habitude. OK? Donc, on va faire la substitution ici avec la forme qu'on cherche. A exponentielle de moins x. Donc, la deuxième dérivée, la première dérivée et la y, la fonction elle-même. Voilà, j'ai ça. Si je mets tous les a d'un côté, maintenant je peux mettre le exponentiel de moins x en évidence. Regardez, en tous les termes, ils ont exponentiel de moins x. Donc je passe tous les a à la gauche et j'ai 6a exponentiel de moins x égale à exponentiel de moins x. C'est-à-dire le a, il est 1 sur 6. Donc la solution particulière de la forme qu'on a cherchée, on a trouvé. A égale à 1 sur 6. On a trouvé une solution particulière. Donc, ça, c'est notre équation différentielle. On a déjà toutes les solutions homogènes sont C1 exponentielle de x plus C2 exponentielle de 2x. Et maintenant, on ajoute la solution particulière. Bah voilà, on a résolu le problème. On a trouvé toutes les solutions de notre équation différentielle en rouge ici. OK? C'est clair l'exemple? Alors, ici, regardez, on a un nombre infini de solutions. Non? Vous vous rappelez qu'on a parlé de le vidéo dernier, qu'on a un nombre infini de solutions. Mais il y a une notion de problème de Cauchy, c'est-à-dire une équation différentielle plus une condition initiale. Cette condition initiale va choisir une seule solution de toutes les infinies solutions. OK? Elle va choisir une constante C1, une constante C2 qui satisfont cette condition initiale. OK? Alors, le problème, c'est comment on va trouver? Dans le cas d'ordre 2, regardez ici, dans les cas d'ordre 2, on a besoin de deux conditions initiales. OK? D'ordre 1, ça suffisait une condition initiale. Ici, on a besoin de deux conditions initiales. Et quand on donne cette condition initiale, de toutes ces solutions, infinies solutions, on va choisir une seule qui satisfait cette condition initiale. Donc, on a ici en noir toutes nos solutions, toutes les solutions Y. Alors, pour que ces solutions satisfont Y0 égale à 1, il faut que je fais y de 0. Y de 0 est C1 exponentielle de 0 plus C2 exponentielle de 0 plus 1 sur 6 exponentielle de 0 égale à 1.
Si je mets tous les 1, ça donne, attends, je mets 1 sur 6 de l'autre côté, ça fait C1 plus C2 égale à 5 sur 6. OK? Maintenant, je vais regarder la deuxième condition initiale. Alors, si ça, c'est ma fonction y de x, comment c'est la y' de x? OK? Alors, je vais faire de l'autre côté pour avoir plus d'espace. Y' de x, c'est dériver cette formule en noir. Donc, c'est C1 exponentielle de x plus C2 exponentielle de 2x. Ici, j'ai fait une erreur. C'est 2C2. OK? Bientôt, je vais corriger. Tout de suite. Mais donc, on va faire y' de 0 égale à 0. C'est la condition initiale qu'ils nous ont donnée. Donc, on va calculer C1 exponentielle de 0 plus C2 exponentielle de 0 moins 1 sur 6 exponentielle de 0 égale à 0. Et maintenant, je me rends compte de l'erreur que j'avais fait et je vais ajouter le 2. Regardez les gens. Ah, voilà. Plus 2, c'est 2. OK, c'est ça la dérivée. Donc, ça fait en 2 ici. Et tout ça égale à 0. Bah voilà. Donc, l'équation que ça nous donne, c'est C1 plus 2C2 égale à 1 sur 6. OK. Les deux conditions initiales nous ont donné deux équations entre C1 et C2. C1 plus C2 égale à 5 sur 6. La deuxième, C1 plus 2C2 égale à 1 sur 6. Ça va nous donner le C1 et le C2 particulier. Si je prends la deuxième ligne et je fais moins la première ligne, je trouve C2 égale à moins 4 sur 6. Et voilà, le C1 qu'il faut avoir, c'est le 9 sur 6. On a trouvé une solution, OK? Une solution du problème de Cauchy. C'est la solution avec CC1 et CC2 ici. Non, ça c'est pas la... Voilà, ça c'est pas le problème de Cauchy. Je vais copier le problème de Cauchy. Voilà, le problème de Cauchy. Quelles sont les solutions de ces problèmes de... Quelle est la seule solution de ces problèmes de Cauchy? Le C1 est 9 sur 6, exponentielle de x. Le C2 est moins 4 sur 6, donc moins 4 sur 6, exponentielle de 2x, plus 1 sur 6, exponentielle de moins x. Et voilà, on a trouvé la solution du problème de Cauchy. OK? Donc, remarquez, si j'ai au nombre infini des solutions pour l'équation différentielle, qui c'est le cas, pour le problème de Cauchy, j'ai une seule. OK? C'est ça, les gars. Continuez pour les exercices. OK?